Quand je m'installe au café le matin, je sais que je ne serai pas dérangée. Je pourrais suivre le développement de mes idées ou me laisser dériver en écoutant distraitement les conversations, laissant mes pensées libres de se rappeler à mon attention quand elles le voudront. Travailler au café m'aide aussi à me tenir tranquille. Chez moi, je m'agite, je me lève pour déambuler, ce que je ne puis faire en public. Cette contrainte m'est favorable. Elle m'empêche de me dissiper. Elle me permet de garder plus facilement le cap. À la maison, je suis entourée de livres, de notes, de travaux qui attendent, de lettres auxquelles je dois répondre, etc. De sorte que je suis sans cesse tentée de sauter d'une chose à une autre. Au café, je n'ai que les quelques feuilles de papier et les notes ou le livre que j'ai apporté. Je m'isole, certes, mais je mets aussi mon occupation en rapport avec celle des autres habitués, que je connais ou que je devine. Leur compagnie me rassure. J'ai aussi le sentiment de me situer dans l'histoire. Les cafés ont été des lieux de liberté, où des idées sont nées, où elles ont commencé leur carrière. Je m'imagine continuant cette tradition, qui va du café de la Régence où se déroule le neveu de Rameau, aux fleurs, où Sartre a écrit L'être et le néant, si je ne me trompe. Mais mon goût du retrait va plus loin. Ce qui m'importe quand je m'installe ainsi, c'est de me sentir dégagée de toute obligation, même de celles qui viennent de moi-même. Dans cet endroit où je ne possède rien, mais dont je prends discrètement possession en disposant à ma guise les quelques objets que j'admets sur ma table, je renoue avec moi-même. C'est un plaisir aristocratique.